Nous vous saluons tous ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons que la grâce et la paix de notre Seigneur soient votre partage. Depuis hier, nous sommes en train de voir un sujet, ou plutôt un souhait de quelqu'un qui voulait recevoir la vie éternelle. Quelqu'un qui avait envie de la vie éternelle. Et cela nous avons lu dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, à partir du verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit: Mon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Luke 18 from verse 18. Now a certain ruler asked him, saying, Good teacher, what shall I do to inherit eternal life? So Jesus said to him, Why do you call me good? No one is good but one, that is God. You know the commandments: do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, honor your father and your mother. And he said, J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus a entendu cela, lui dit: Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. And he said, all these things I have kept from my youth. So then when Jesus heard these things, he said to him, You still lack one thing. Sell all that you have and distribute them to the poor, and you have treasures in heaven, and come and follow me. Le chef est venu demander à Jésus ce qu'il pouvait faire pour hériter la vie éternelle. So this ruler came to ask Jesus what he could do in order to Et inherit Jésus eternal life. lui a énuméré quelques commandements de Moïse. And Jesus numbered to him some commandments of Moses. L'homme dit à Jésus: And the man said to Jesus, Dès ma jeunesse, j'ai suivi ces lois. I've followed all these commandments from Mais my youth, la vie éternelle, je ne la sens pas toujours. but I don't still have eternal life. Jésus lui dit: Il te manque une chose. And Jesus told him, You lacking something. Tu vas et vends tout ce que tu as. Go and sell all what you have, Distribue-le aux pauvres. and distribute them to the Viens poor, et suis-moi. and come and follow me. Ce que Jésus voulait de cet homme, What Jesus wanted of that man c'était un abandon total envers Jésus. is that a total surrender to Jesus. Cet homme ne devait pas ne devait pas considérer la loi qu'il avait suivie jusqu'à ces jours-là. So that man had not to consider the law that he kept from his youth Cela ne veut until pas that dire que nous time. allons mettre la loi de côté, That doesn't mean that we should put the law mais nous aside. devons vivre ces principes selon Dieu lui-même. But we should live these principles according to God Himself. Parce que comme nous avons vu hier dans Matthieu, Because as we saw yesterday in Matthew, Jésus dit aux Juifs: Jesus said to the Jews, Il vous a été dit, ne commettez point adultère. It was said to you that do not commit Mais moi je adultery. vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. I tell you that whoever looks at the woman and laughter after her, he has already committed adultery with her. Si cet homme pouvait dire à Jésus que je n'ai jamais commis adultère dès ma jeunesse, So if this man could tell Jesus that I've never committed adultery since my il youth, parlait juste de son corps. he was just talking about his Qui body. n'a jamais été en contact avec une femme pour commettre l'adultère. Who's never been in contact with a woman in order to commit Mais son adultery. esprit était tout autant souillé que ceux qui pouvaient commettre l'acte. But his spirit was the same as those who have committed adultery. Et ce que Jésus regardait, c'était juste la pensée à l'acte, ce n'était pas seulement l'acte physique. And what Jesus was looking at was the thought to the act itself, and wasn't just the physical act itself.
C'est qu'aujourd'hui devant les tribunaux, vous pouvez juste sortir votre arme sans munition dedans. You can just take out your weapon without any ammunition inside. Vous pointez à quelqu'un. You point someone. Lorsqu'on vous traduit en justice, and when they take you to court, on va vous dire que vous l'avez tué malgré que vous l'avez juste pointé l'arme sans tirer. They will tell you that you had already killed him. The fact that you pointed the gun. Vous pouvez évoquer pour dire, vous pouvez vérifier dans ma maison, je n'ai jamais acheté de munitions et l'arme ne contenait pas de munitions en elle. You can present evidence that okay, you can check at my house, I've never bought the ammunition and the gun. Ils vont vérifier, ils vont voir que vous n'avez jamais passé votre carte de crédit pour acheter des munitions. And they had to check, they find out that you never buy vous n'avez jamais any bullets. Vous n'avez jamais demandé un permis pour aller à la chasse. Mais le fait de présenter l'arme devant quelqu'un, votre pensée était de le tuer. C'est seulement qu'il manquait de balles dedans. C'est ça ce que Jésus veut expliquer au jeune homme riche. Et il lui dit, laisse ta théologie, laisse ta façon de concevoir le péché, leave your way of conceiving sin. Viens et suis-moi. Moi je vais te montrer la façon, donc la bonne manière de recevoir la vie éternelle. Non par l'imposition de loi que tu es en train de suivre jusqu'aujourd'hui sans cette vie en toi. Not by imposing of the law that you still keeping up to today. Parce que mon frère, ma soeur, because brothers and sisters, si cet homme pouvait demander à Jésus comment recevoir la vie éternelle, c'est parce que tout le monde en venant dans le monde n'a pas cette vie. It's because everyone when coming on this earth we didn't have this life. Depuis le jardin d'Éden, lorsque l'homme naît dans le monde, when a man is born on this earth, il naît mort. He is born dead. Il n'a pas la vie de Dieu en lui. He has no God's life in him. Parce que c'est la vie de Dieu qui est une vie. Because it's God's life which is a real life. C'est la vie de Dieu qui est éternelle. It's a life of God which is eternal. Mais l'homme naît sans cette vie. But the man is born without this life. Il naît comme tout autre animal. C'est pourquoi Paul identifie un homme sans esprit de Dieu comme un animal. That's why Paul identifies a man without the spirit of God as an animal. Et les scientifiques disent, and the scientists say, si vous prenez un ours, if you take a wolf, vous l'enlevez la peau, you take its skin, et vous le tenez dans la position debout comme ça sur ses pattes, and you keep it in the upright position, et que vous prenez une fillette de 8 à 6 ans, and you take a 6-year-old girl qui n'est pas vêtue, who is not dressed anything. Si vous les mettez comme ça ensemble, and if you put them together like that, vous n'avez pas une grande différence à établir. You won't see a big difference. Enlevez seulement la peau de cet animal, just take out the skin, et prenez la personne humaine, mettez-les ensemble, and take a human being, put them together. Vous n'avez pas une grande différence à établir. You won't see a great difference. Et aujourd'hui, pour établir un médicament contre une maladie qui sévit un homme, and today, in order to find a medicine against a certain disease, on a recours à des souris de laboratoire. They have to go to the mouse in the labs. Vous pouvez vous représenter ce que vous appelez vie par rapport à ce qu'est réellement la vie, mes frères et sœurs. You can represent yourself what you call life to the real life itself. Un petit animal comme ça, imagine a little animal like that, sur lequel on va injecter le microbe, et on commence à administrer des médicaments pour voir comment ça évolue. La vie de l'homme est égale à la vie de cet
petit animal. A human life is the same as the life of that small mouse. On va observer l'animal. S'il parvenait à se guérir de la maladie, et on va prendre ce vaccin, on administre sur un humain. Then they're going to take the same medicine and give it to c'est pour dire il n'y a pas de différence entre un homme qui naît comme ça dans le monde et les animaux. Ils sont les mêmes. This is just to say that there's no difference between a man and an animal. C'est pourquoi la Bible dit dans Genèse, le serpent, lui, était le plus malin de tous les animaux que Dieu avait créés. The serpent was the most cunning animal of all the animals that God Quand on parlait des animaux, Adam n'était pas exclu. So when we spoke about animals, Adam was not excluded. C'est ce qui fait que le serpent a pu aller avec la femme d'Adam et il a eu un enfant. That's what made the serpent to sleep with Adam's wife and have a child. Il n'était pas totalement Adam. He wasn't Adam totally. Il n'était pas totalement un gorille. He wasn't totally. Il n'était pas complètement un chimpanzé. Mais il était un animal qui se trouvait entre Adam et le chimpanzé. But he was an animal which was between Adam and a chimpanzee. Il pouvait parler comme Adam parlait. He could speak just like Adam. Il pouvait faire tout ce qu'Adam pouvait faire. He could do all what Adam could do. Mais il était néanmoins animal. But nevertheless, he was an animal. Et aujourd'hui, les scientifiques sont en train de chercher un chaînon manquant entre l'homme et le chimpanzé. Today, scientists are trying to find out which is between a man and a chimpanzee. Ils se sont fait des images, ils parlent de Bigfoot, ils se sont créés des images des animaux. They made up images of themselves, they're talking about the Bigfoot. Mais other animals. Si vous leur parlez qu'il s'agit d'un serpent, if you tell them that it's a serpent, ils ne peuvent pas croire à ça. They can't believe you. Parce que pour eux, because according to them, le serpent avait été créé avant les reptiles. A serpent was created before the crawling things, avant les lézards. Before the lizards. Avant les autres qui ont des pattes, avant les crocodiles. Before the crocodile and all these crazy things. Donc on a créé le serpent, après on a créé les autres qui ont quand même des membres. So they created the serpent and then created other animals who has babies. Oui mon frère, ma soeur. It's true, brothers and Ce sisters. garçon vient, il dit à Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? This young man came to Jesus and asked him, what can I do in order to get into the heaven? Comme nous l'avons dit, en venant dans le monde, nous venons morts. Now, just as we say that by coming in this world, we come dead already. Parce que nous venons par la voie de la femme. Because we come from the way of a woman. Cette voie qui n'avait pas été instaurée ou qui n'avait pas été la volonté première de Dieu. Which is the way, which is not the perfect will of God. Ça fait qu'en naissant, nous venons dans le monde mort. That's what makes us to come in the world already dead. Pour retourner à la vie, now, in order to go back to life, il nous faut recevoir Jésus-Christ dans notre vie. We need to receive Jesus Christ in our lives. Lorsque nous le recevons, when we receive Him, avec notre vie pécheresse que nous avions en temps, with our sinful life that we had, les jours que nous recevons Jésus-Christ, the day we receive Jesus Christ, nous faisons le changement de vie. We change life. Nous nous repentons de notre vie passée. We repent of our past life. Ça veut dire que la repentance, it means that repentance, c'est elle qui introduit qui introduit la nouvelle naissance ou la vie chrétienne. That's what introduces the new birth or the Christian life. C'est la repentance qui introduit la conversion. C'est ça ce que je voulais. It's repentance that introduces the conversion. That's what I want to say. Mais ce garçon, si vous l'avez bien remarqué, il ne s'est jamais repenti. But if you notice this young rich man, he never repented. On lui a juste inculqué des notions par ses parents, they just put in some ideas by his parents, par son école, by his school. Tu ne peux pas injurier, tu ne peux pas commettre l'adultère, tu dois respecter tes parents. C'est tout ce qu'il avait acquis. Il est venu dans le monde avec
ces connaissances-là. So he came in this world without knowledge. Mais ces pratiques ne sont pas excluses dans la parole de Dieu. Ou ne sont pas contre la parole de Dieu. But these practices are not against the word of God. L'unique différence, c'est que celui-ci est en train de s'efforcer pour le mettre en pratique. Now, this person is trying to force himself in order to keep those things. Mais par la nouvelle naissance, through new birth, c'est Christ en vous produisant ses œuvres. It's rather Christ in you producing his works. Amen. Apparemment, on peut nous voir de la même façon. Apparently, they can see us the same Vous allez way. voir cet homme qui ne commet pas l'adultère, cet autre qui ne commet pas aussi l'adultère. You are going to see the person who commits adultery and the person who does not commit Mais celui-ci ne commet pas d'adultère parce qu'il ne veut pas contracter une maladie. And you find this one doesn't commit adultery because he doesn't want to get diseases, infected. Mais celui-ci ne le commet pas parce qu'il veut se garder saint pour son Dieu. And the other one doesn't commit adultery because he wants to keep himself holy for his God. Celui qui est en train de s'abstenir à cause de maladie, The one who is abstaining himself because of si infection, aujourd'hui il a un vaccin contre la maladie en question, if he gets a vaccine against that disease, il va mener cette vie sans problème. then he's going to do it without any problem. Il va dire